Ateala nous est à côté de l'hôpital des esclaves. Et mis sa présente à Zot la généalogie de la famille Carlo. Et nous de l'association Canvillel, créée en 1993, et depuis 1993, nous fait la manifestation du 20 décembre. Et à chaque 20 décembre, nous présente une exposition. Et en 1998, nous avons décidé de faire des recherches généalogiques. Et nous avons constaté que ici, en 1848, il y a des patronymes que bonnes esclaves de cette plantation l'ont gagné. Un patronyme nous l'a retenu, c'est le patronyme Carlo. Et quand nous regardons dans notre village à Villèle, nous constatons que le patronyme là est encore là. Et nous apprenons un jeune du quartier, Arsène Carlo, et nous avons fait des recherches généalogiques chez lui, et également à la mairie de Saint-Paul, et après nous la montrons jusqu'aux archives à Saint-Denis. Nous l'avons parti comme ça, fait des recherches généalogiques. Nous n'espérons pas tomber sur un très grand résultat, voire même une très grande surprise. Nous avons tombé sur une ancienne esclave qui travaille à Théala. C'est pour ça que nous présentons à côté de l'hôpital des esclaves. Et cette esclave-là était Véronique Carlo, qui est née dans cette plantation, dans les années 1770. Et d'ailleurs, il est mort aussi ici, à Villèle, en 1852. Dans ce cadre, dans la commémoration de la fête de la liberté, on va dire, et il fallait bien présenter cette généalogie. C'est pour ça que nous avons fait appel à une artiste peintre, Anne-Marie Valencia. Et Arsène Carlo l'a parti plusieurs fois dans son atelier, dans sa case même là-bas, à Saint-Giléo, près de l'église de Saint-Giléo. Arsène Carlo l'a fait faire son portrait. Et l'artiste peintre Anne-Marie Valencia a dessiné une généalogie pour notre association. Et regarde bien, quand tu regardes la généalogie, regarde en bas. En bas, regarde bien les traits noirs, les sombres. Et plus tu montes dans la généalogie, plus ça devient clair. L'idée de l'artiste, de nous-mêmes bien sûr, était de présenter ce côté sombre de l'époque de l'esclavage. Et plus tu montes, et plus tu tombes vers la lumière. On va dire qu'à l'époque des bonnes ancêtres Arsène Carlo, c'était un monde difficile, il n'y avait pas trop de sourires. Et plus tu montes en l'air, plus tu montes dans les âges, les générations, et plus il y a ces sourires qu'on peut voir sur le visage d'Arsène Carlo.